j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un super chouette tutoriel puisqu'on va se mettre à l'aquarelle. Celle qui va nous proposer ça aujourd'hui, c'est Cani, c'est une bruxelloise aquarelliste. Je vous propose tout de suite de la rencontrer et puis surtout d'essayer. Salut Cani, bienvenue dans l'émission. Alors toi tu es aquarelliste, tu vis à Bruxelles, tu as une page Instagram, tu proposes des ateliers aussi. Alors explique-moi un petit peu comment tu as découvert en fait l'aquarelle. Bah, en fait, c'est assez original. Donc, j'étais, au Vietnam il y a presque 3 ans de ça Mhm. et en fait, j'avais toujours adoré ces petites cartes de Noël, faites à la main avec de l'aquarelle et cetera, mais j'avais jamais, vraiment essayé. Je baladais dans les rues et à un moment, j'ai trouvé, ce petit magasin d'art, au coin de la rue et je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller acheter, de l'aquarelle et je vais faire mes cartes de Noël». Donc cette année-là, donc c'était en 2017, Mhm. mes proches et mes amis ont reçu mes tout premiers essais à l'aquarelle et j'avais adoré ça, en fait. C'est hyper, satisfaisant à faire. Donc même si, tu es un débutant et que tu commences, bah, même faire des cercles et voir les couleurs se mélanger, c'est vraiment quelque chose qui apaise énormément. Eh ben, tu veux nous proposer justement un petit tutoriel pour découvrir l'aquarelle. Et est-ce que c'est justement quelque chose qui est accessible même pour par exemple des gens comme moi qui n'en ont jamais fait ou très peu? Oui, donc il y a 2 parties dans le tutoriel. Il y a une partie où je propose quelques petits exercices. Je t'apprends quelques petits trucs et astuces, pour maîtriser ton pinceau et la deuxième partie, c'est j'applique ce qu'on a appris dans la première partie. Parfait, bah écoute, on va regarder ça tout de suite. Je teste en même temps et puis on se retrouve après pour que tu me dises ce que tu en as pensé. OK, super. Parti. Alors, il vous faudra une palette, de l'aquarelle, mais pas besoin de beaucoup de couleurs, et de l'eau, et ainsi qu'un gros pinceau. Voilà, mon matériel est prêt. J'ai même mis ma petite chemise d'artiste que je peux salir. Et j'espère surtout que ça fait illusion. C'est parti. On va commencer par quelques petits exercices. Je commence par tracer une fine ligne avec la pointe de mon pinceau. Ensuite, je vais appuyer sur le pinceau et revenir sur ma ligne. La pression sur le pinceau va rendre mon tracé plus gros. On dirait des piments mal formés. C'est la technique de base pour faire des feuilles. Sauf qu'au lieu de continuer la ligne, bah tu t'arrêtes. Tu peux même donner l'illusion de la veine de la feuille en faisant 2 coups de pinceau très proches l'un à côté de l'autre et laisser un petit peu de blanc entre. Et ça marche. Je commence tout doucement à trouver le truc. Mais très doucement. Pour peindre des pétales, c'est exactement la même technique. De nouveau, on va appuyer sur notre pinceau pour créer cette pression et faire un plus gros tracé, sauf qu'au lieu de continuer la ligne, on va redescendre histoire de faire une boucle. Une fois que tu es devenu le ou la pro des pétales et des feuilles, on va pouvoir s'attaquer à des petits projets. On commence par tracer une fine ligne, puis une deuxième, puis une troisième, autant que vous voulez, et à chaque petite ligne, on va commencer par rajouter des petites feuilles. Franchement, la technique d'appuyer sur le pinceau plus ou moins fort pour faire la feuille, c'est impressionnant. Ça marche hyper bien. Pour les fleurs, on va venir faire plusieurs boucles l'une à côté de l'autre. Tu peux clairement varier les tailles des boucles, des grosses, des petites. Le principal, c'est vraiment de s'amuser. Et voilà le résultat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais le mieux est peut-être de demander l'avis de notre invité. Ben voilà Cani, le résultat de mes exercices et puis de ton tuto. Alors Bah, dis-moi, c'est vraiment pas mal. qu'est-ce que tu penses de mon coup de pinceau? Moi, je trouve ça pas mal. Après, je pense que tu dois vraiment pas hésiter à appuyer parce que parfois, je vois que la ligne n'est pas, aussi grosse qu'il le faut. Oui. Ah, genre là, parfois, tu vois que tu as du mal à remonter et avoir, ce trait, hyper fin. Bon, ça, c'est vraiment de la pratique, franchement, c'est vraiment pas mal pour, une première fois. Il y a quelques fois où quand je me plantais, je voulais repasser par-dessus. Mais j'imagine que non, le but de l'aquarelle, c'est de réussir du premier coup, c'est ça? Ouais, donc en fait, donc là, les techniques, que je t'ai appris, c'est vraiment des techniques, on appelle ça genre du loose floral, donc c'est genre c'est très, smooth et tu dois juste, aller avec une fois avec ton pinceau parce qu'en fait, si tu repasses avec ton pinceau, tu perds le côté hyper léger et hyper naturel, de ton coup de pinceau. Moi, ça fait quand même, 2-3 ans que je fais de l'aquarelle et donc j'ai toujours posté ça sur, les réseaux et ce confinement a vraiment genre boosté tout ce qui était créatif, do it yourself, tous les trucs faciles à faire à la maison. Et il y a pas mal de gens qui sont venus en fait me demander, voilà, j'ai vu ce que tu faisais, ça a l'air super cool, tu m'as donné envie de me lancer dans l'aquarelle.
qu'est-ce que tu me conseilles, quelles sont les marques à prendre, enfin les marques à acheter, le papier. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, voilà, pourquoi pas lancer ça. Il y a pas mal de gens qui me demandaient déjà de faire des workshops privés. Merci beaucoup Kani pour cette petite initiation qui m'a bien plu. On rappelle pour ceux qui veulent découvrir ce que tu fais que donc tu as ton site web qui s'appelle madebykani.com, que tu es aussi sur Instagram. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci d'être venu. De rien. Et à très bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup Kani. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin de Do It Brussels. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur bx1.be et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.